Bonjour, chers étudiants en économie et gestion. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur le processus de publication d'un article scientifique. Comme vous le savez, la publication d'articles scientifiques fait partie du travail du chercheur qui voulait et aspirer à faire carrière dans le domaine de la recherche scientifique. Ainsi, la publication d'articles est nécessaire pour diffuser ces résultats de recherche, mettre en évidence l'intérêt de ces recherches et valider leur qualité scientifique auprès des pairs. Alors, avant d'être publié, un article scientifique passe par des étapes préliminaires incontournables qui sont d'abord la rédaction qui est évaluée par un comité scientifique et ensuite la soumission à une revue indexée et de qualité et enfin sa publication qui permet de le citer en tant que référence bibliographique et ainsi contribuer à avancer la recherche scientifique et la science. Alors, avant de commencer la rédaction d'un article, il faut d'abord préciser le choix de type d'article que l'on souhaite diffuser et publier. Et dans ce cadre, il existe différents types d'articles, mais on peut en distinguer deux principaux types. D'abord, l'article de recherche scientifique qui est le plus répandu et le plus demandé. Son objectif est de présenter et diffuser des résultats de recherche permettant de faire une avancée scientifique dans un domaine particulier. Sa rédaction répond à un certain normes de rédaction très rigides. Ensuite, on a l'article de synthèse qui se forme d'une présentation d'un état de l'art, c'est-à-dire une revue de littérature sur les recherches existantes dans un domaine et une présentation des connaissances déjà acquises autour d'un sujet ou un problème donné. Il vise donc à faire une synthèse des connaissances déjà écrites sur un sujet particulier. Il peut être présenté sous deux formes, soit une revue systématique qui est une présentation qualitative des travaux effectués sur un sujet, ou une méta-analyse qui est cette fois présentée sous forme quantitative des travaux sélectionnés et étudiés. La rédaction d'un article scientifique est loin d'être hasardeuse et arbitraire, mais elle doit répondre à un certain nombre de normes de rédaction préétablies. Et c'est dans ce cadre que l'article scientifique sera évalué par des peer review ou des comités de lecture. Dans cette perspective, la structure IMRAD, qui est une abréviation de mots comme introduction, méthode, résultats et discussion, présente la structure type d'un article scientifique de qualité. Dans ce cadre, un article scientifique commence souvent par un titre et un résumé qui présente une synthèse
de tout le corps de l'article et présente l'intérêt du sujet de recherche, la problématique et les résultats trouvés. Il est souvent accompagné par des mots clés qui permettent de référencer l'article en tant que document bibliographique. Ensuite, on a le corps de l'article qui prend souvent la structure IMRAD. Ainsi, on peut distinguer 4 catégories dans le corps de l'article. D'abord, l'introduction qui met en exergue le contexte, l'intérêt du sujet de recherche et présente la problématique et les objectifs de l'article et conduit souvent à y mettre des hypothèses de recherche. Ensuite, on a le matériel et méthodes de recherche qui présente les méthodes utilisées, le protocole expérimental qui met en exergue les instruments et outils de collecte et d'analyse des données, la population et l'échantillon étudié, ainsi que les variables qui vont être analysées. On a ensuite les résultats de recherche. Donc, cette partie est présente d'une manière souvent sous forme de tableaux ou graphiques les grands résultats à analyser. Et on a la discussion qui est liée au résultat, qui a pour objet d'interpréter et d'analyser d'une manière critique les résultats donnés, ce qui permet de mettre en évidence la viabilité et la rigueur des résultats trouvés, prouvant ainsi ce qu'on appelle sa validité interne et sa validité externe en confrontant les résultats trouvés avec d'autres résultats, d'autres études effectuées sur le même sujet. Enfin, on a la conclusion qui est une synthèse ou un résumé bref de la question de recherche et présente les avancées par rapport aux connaissances déjà effectuées dans le sujet de recherche. Deuxième étape, c'est la soumission de l'article à une revue choisie. Et dans ce cadre, et pour ne pas perdre du temps et respecter les règles et les normes de rédaction qui changent d'une revue à une autre, il vaut mieux de cibler d'abord la revue où l'on veut publier avant même de commencer la rédaction de notre article scientifique ou de synthèse, en tenant compte de sa notoriété, de sa visibilité et de l'adéquation de son champ de recherche avec la thématique de notre article. Et dans cette perspective, 3 possibilités s'offrent aux chercheurs. La première, c'est d'abord de répondre à un appel à contribution lancé par la revue ciblée.
dans les délais fixés par la revue. Et dans ce cadre, les travaux, une fois réceptionnés, vont être évalués par un comité scientifique et vont être publiés dans un dossier thématique. Et il est préférable pour le chercheur d'identifier une revue alternative en cas d'échec de publication de son article. La deuxième possibilité ou deuxième procédure consiste à partir de la bibliographie ou du titre de l'article pour ensuite rechercher dans les bases bibliographiques sur le net les revues qui les citent. Et dans ce cadre, des initiatives de la part d'acteurs institutionnels, on met en place des plateformes et des portails de diffusion de revues dans tous les domaines de recherche scientifique. C'est le cas, par exemple, de l'EMIST au Maroc, d'Érudit, de Pon Édition, de Cairn en France, de Google Scholar, qui ont pour tâche d'héberger et de diffuser des revues souvent électroniques, permettant ainsi la diffusion de la connaissance scientifique et contribuer de cette manière à l'avancée de la connaissance scientifique via l'édition de revues et de ressources open access à des millions de lecteurs. Dans ce cadre, il faut faire attention aux revues prédatrices, qui sont souvent des revues électroniques, qui ont une prétention scientifique sans en avoir présenté les garanties. Ils demandent souvent des frais de publication de la part d'auteurs et de chercheurs qui voulaient publier des articles même s'ils ne présentent pas une qualité leur permettant d'être diffusés dans d'autres revues ou plateformes. Troisième possibilité ou procédure pour trouver des revues ciblées, c'est de les chercher dans les outils de recherche génériques sur le net, qui sont des plateformes présentant des services d'indexation et de repérage de revues souvent électroniques. Et ils sont nombreux, comme Journal Finder, Journal Sudchester, Clarivate, Simago, etc. Une fois la revue identifiée, d'autres critères peuvent affiner la recherche, comme par exemple son indexation dans des plateformes de qualité comme Web of Science ou Scopus, son facteur d'impact, les modalités et les frais de publication, la durée de réponse pour la publication, etc., etc.
Alors, dernière étape, c'est la publication de l'article scientifique. Ainsi, après soumission qui se réalise souvent par email ou sur le site du journal après obtention d'un identifiant et d'un mot de passe, le conseil éditorial vérifie la conformité du titre avec le champ et la ligne éditoriale de la revue et décide ensuite si le travail va être soumis à une relecture par les pairs ou peer reviewing pour être vérifié en forme et en fond. Sinon, le travail va être rejeté. Alors, les étapes de soumission se font souvent par email ou sur le site de la revue ou du journal ciblé, après obtention d'un identifiant et d'un mot de passe, permettant de continuer les étapes de soumission jusqu'à l'acceptation ou la publication. Dans cette perspective, et pour ne pas être rejeté, l'auteur de l'article devrait au préalable vérifier la conformité de son article à des normes, que ce soit de fond, c'est-à-dire un sujet intéressant, un titre attractif, un cadre théorique présenté d'une manière approfondie, des résultats de recherche clairement présentés et bien discutés, des méthodes de recherche et un protocole expérimental bien identifiés, des analyses statistiques et graphiques appropriées, etc., etc. Ça, en plus de normes de forme de l'article, c'est-à-dire suivant le respect de la structure IMRAD, ainsi que des normes de présentation, de citation, que ce soit à l'intérieur du texte, que ce soit dans les références bibliographiques. Et dans ce cadre, il fallait au préalable que l'auteur recourt à un contrôle anti-plagiat permettant de ne pas tomber dans le fait de coller des passages d'écrits ou d'idées d'autres auteurs en l'intégrant dans le corps du texte sans signaler de citer leur auteur d'origine. La non-vérification de ces normes aboutit souvent à la rejet catégorique d'articles. Et donc, l'auteur devrait, pour ne pas perdre du temps, vérifier lui-même le respect de ces normes. Donc, à l'issue de la phase de vérification et de relecture par les pairs, le conseil éditorial de la revue va soit accepter l'article tel quel sans modification, soit accepter l'article avec modification, ce qui est le plus souvent
soit rejeter l'article d'une manière catégorique. Dans le cas d'une acceptation avec modification, les auteurs doivent corriger les erreurs ou les lacunes identifiées par le père Révewin, et la nouvelle soumission va être soumise à une nouvelle évaluation pour être publiée. Dans le cas d'un refus du manuscrit ou du travail, les auteurs peuvent apporter les corrections qui s'imposent et le resoumettre une deuxième fois, soit à la même revue pour être réévalué, soit le soumettre à une nouvelle revue identifiée comme deuxième choix lors de l'étape de soumission. Alors, comme on a vu, pour conclure, la publication d'un article scientifique constitue l'aboutissement d'un processus lent et ardu qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, mais même si elle est complexe et régie par des règles très rigides, la publication d'articles constitue une étape essentielle pour un chercheur qui voulait faire carrière dans le domaine de sa recherche et constitue aussi, d'une manière générale, un aboutissement et un levier essentiel pour le développement de la connaissance scientifique.